voilà, Monsieur Tchekoura a parlé donc des déclarations de patrimoine. Moi, j'aimerais tout de suite lui poser une question. Est-ce que vous pouvez me dire aujourd'hui si vous avez déjà lu la déclaration de patrimoine du président de la République? Est-ce que vous avez déjà lu la déclaration de patrimoine de l'un des cadres qui composent le gouvernement du RHDP? Est-ce que vous avez déjà lu la déclaration de patrimoine de l'un des ministres? La réponse, j'imagine qu'elle est évidente, c'est non. Parce que ces documents-là, je le dévance, puisque, sauf monsieur à me prétendre le contraire, je vous laisse la parole. Je ne prétends pas le contraire. On a assisté à une conférence du président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, je pense il y a 2 semaines, au Salon Hoche, qui a été très direct là-dessus. Toutes ces personnes dont je vous ai parlé, ces personnes-là ont fait la déclaration de patrimoine, mais après, est-ce que on doit rendre cela public? Je n'en sais pas. Donc je ne peux pas vous dire, mais sinon si le président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance le dit, ça veut dire que cela existe. C'est une personne sérieuse, c'est une autorité morale assez sérieuse qui ne va pas se permettre de dire des choses qui ne sont pas assez justes. Donc avant de poser des questions, mais vous donner des réponses, prenez soin aussi d'approcher peut-être la Haute Autorité pour la bonne gouvernance pour savoir exactement ce qu'il en est. Et nous sommes sur un plateau, donc il faut éviter souvent de fois de faire des affirmations qui peuvent sont tendancieuses en fait. Je vous rassure, je consulte régulièrement ce site-là et je n'y ai vu aucune déclaration. Vous posez la question de savoir est-ce qu'il faut les publier ou il ne faut pas les publier? Ici, moi, je peux vous dire à l'euro près de quoi est constitué le patrimoine de M. Emmanuel Macron, de M. Gérald Darmanin. Il y a 13 000 € sur les comptes de M. Gérald Darmanin. C'est ça, une garantie de bonne gouvernance, la transparence. Puisque un ministre qui est débarqué, on doit pouvoir savoir ce qu'il a amassé. Est-ce qu'il a détourné ou pas des fonds? Les citoyens que nous sommes ont un devoir de contrôle des ressources publiques. Et donc cette question de la transparence, elle est fondamentale. Moi, vous me dites que le président dit que ces déclarations sont effectives. À partir du moment où je ne suis pas en mesure de les constater, alors même qu'en tant que citoyen, j'ai un devoir de contrôle, je peux mettre cela en doute, en réserve. C'est un premier point. Ensuite, on peut parler encore de cette bonne gouvernance. Les scandales qui ont jalonné votre gouvernance depuis 15 ans. 400 milliards. Le programme présidentiel d'urgence, 500 milliards, la filière café-cacao, 1000 milliards, geste aussi, 100 milliards, le DG du Fer, que vous connaissez très bien, qui est ici à Paris, M. Diaby l'a signé. Vous avez parlé donc d'un recul de l'impunité en Côte d'Ivoire, très bien. Est-ce que vous pouvez me dire les sanctions qui ont été prononcées à l'encontre, par exemple, de M. Diaby Lanciné, qui certes est présumé innocent? Vous pouvez me dire la procédure pénale dont il a fait l'objet. On ne débarque pas un homme qui se rend coupable de détournement, messieurs. On le condamne. On le fait poursuivre par les juridictions pénales répressives. On ne débarque pas un homme de cette trempe-là. On ne le fait pas passer d'un poste à un autre. C'est ça les garanties de bonne gouvernance sur lesquelles les Ivoiriens vous attendent. L'impunité, elle existe aujourd'hui. Et les gens peuvent se poser cette question-là. Pourquoi est-ce qu'un homme qui est soupçonné, épinglé par un rapport, n'est pas poursuivi? Donc c'est aussi un talent d'Achille. Et je pense qu'aujourd'hui, sur votre gouvernance, c'est le plus gros. La bonne gouvernance. J'arrive avant de